l'émission Ma famille, ma vie. Ce matin, nous allons parler d'avantages et des risques du e-commerce. Faire ses achats en ligne est devenu un geste presque anodin de nos jours. Alors, acheter de l'électroménager, du maquillage ou alors des vêtements. Alors, tous ces produits sont disponibles sur de nombreuses plateformes de vente en ligne. Ça nous fait gagner du temps, de l'énergie, mais est-ce que ces transactions sont toujours sécurisées? C'est ce que nous allons voir ce matin en compagnie de mes invités. J'ai le plaisir alors de recevoir Wahiba Zaknoun. Vous êtes sous-directrice au ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Bonjour et merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je sais que vous avez annulé quelques rendez-vous pour être là ce matin. C'est notre devoir. Merci beaucoup. J'ai aussi le plaisir donc de recevoir le docteur Lemine Alouti. Donc vous êtes enseignant de management à l'université de Médéa. Merci d'être là ce matin. Merci pour votre invitation. Oui, Aïchek. Donc ce matin, on va commencer directement par vous. Il faut nous expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que exactement le e-commerce. Juste avant qu'on explique le e-commerce, j'ai toujours tendance à oublier. Mais c'est pas grave. Wahida, bonjour. C'est ça le direct. Oui, alors, bonjour Myriam, bonjour, ça va, Wahida. tu vas bien? Oui, alors toi c'est très important puisque ce matin tu vas nous donner un petit peu quelques idées, quelques astuces pour éviter les arnaques. D'abord, j'avoue que moi-même j'ai été face à plusieurs arnaques en ligne et du coup j'ai pris mes petites précautions. J'espère que ça va marcher, on va voir avec nos professionnels. Là, super, tu nous donneras quelques tuyaux tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, alors, expliquez-nous exactement qu'est-ce que le e-commerce. Avant de parler sur le e-commerce, je veux parler sur le concept du commerce électronique. Bon, c'est un concept qui est constitué de deux concepts, le concept du commerce et électronique. Le commerce, c'est quoi? C'est l'échange de biens et de services. Et électronique, c'est l'utilisation des TIC, des technologies de l'information et de la communication, dans l'échange des données, des informations, etc. Bon. Concernant le e-commerce, est apparu en Algérie dans la fin des années 90, le début des années 2000, après le Covid, où les États, ou bien l'État algérien, les autorités ont pris c'est-à-dire des mesures de sécurité, le confinement, la distanciation, la fermeture des centres commerciaux. Cette discipline du e-commerce a avoir lieu. C'est-à-dire il y a, par exemple, des statistiques de 2022, 44% des Algériens ont fait du commerce électronique. Et ça, c'est-à-dire pour des avantages, ou bien pour, c'est-à-dire le commerce électronique, c'est bien de gagner du temps et de la monnaie et de l'effort. C'est-à-dire, je peux, à travers un smartphone, ou bien un micro-ordinateur, ou bien un portable, je peux, c'est-à-dire faire le marketing, c'est-à-dire faire le shopping et acheter notre produit où nous sommes chez nous. Alors, à travers cette discipline, c'est-à-dire on va gagner plusieurs choses, y compris, comme je l'avais dit, la monnaie, les efforts, éliminer le déplacement. Même pour la nature, c'est-à-dire on peut gagner plusieurs trucs dans la nature, c'est-à-dire concernant l'écologie, la pollution. C'est pour cette raison que, c'est-à-dire en général, même le mode de vie des Algériens ont changé, surtout les derniers temps, et va sur l'utilisation des technologies de l'information. Maintenant, tout le monde porte un smartphone, un portable, un téléphone portable. Surtout dans les familles algériennes. Voilà, sur la famille algérienne. C'est-à-dire presque tous les membres de la famille possèdent d'un portable, d'un smartphone, et font ce qu'on appelle le shopping à travers le net. Maintenant, le problème, c'est que il y a, c'est-à-dire l'utilisation de cette technologie. Les membres de famille, on ne parle pas c'est-à-dire des adultes, on parle des enfants, c'est-à-dire où il y a plusieurs produits maintenant qui sont, c'est-à-dire qui sont exposés ou bien disposés dans le net, y compris des produits pharmaceutiques, des produits paramédicaux, des produits médicaux. C'est pour cette raison qu'on doit faire très attention à ces produits. C'est-à-dire que
les parents doivent contrôler les opérations c'est-à-dire des achats pour ses enfants. C'est-à-dire كي نشوفوا الطفل مثلا الطفل il n'est pas conscient واش يشوف يامن. في بعض الأحيان on tombe dans des cas وين يكونوا c'est-à-dire des fraudeurs. C'est-à-dire يقول لك un produit هذايا مثلا par exemple يعالجك في dans une semaine. وحنا نامنوا سي با نورمال بون واحد ان ادولت ما يامنش بصح بوغ ان انفون قادر يامن ويروح يدير لوبيراسيون دو ترانزاكسيون الوغ كو قادر هذاك لو برودوي هذاك يكون عنده دي زيفي سيكوندير. هذا هو البروبليم. فوالا il faut faire très attention pour les enfants. وثاني كاينه حاجه واحده اخرى سي بور لا سيكوريتي تاع الاخر لو بايمون الكترونيك. ما تنساوش باللي لوغسكون بارل دو اي كوميرس اون بارل دو بايمون الكترونيك. ستادير في لو بايمون هذايا كذلك كاين مخاطر. Justement, en parlant du paiement électronique, on reviendra tout à l'heure sur ça. On n'est pas, on va dire, on n'est pas encore au point, c'est pas encore bien mis en place. Généralement, les achats, ce qu'ils font, c'est le paiement on va dire, de main à main. Une fois qu'on est livré, on paye généralement sur place. C'est surtout ça que font la plupart des gens et des familles algériennes. Sauf dans le e-commerce, il y a ce qu'on appelle le e-commerce direct et indirect. C'est-à-dire direct, oui, on fait toutes les opérations, c'est-à-dire online. C'est-à-dire en ligne. Indirect, c'est dans le cas où c'est-à-dire le fournisseur où il le produit c'est-à-dire en cash. C'est le e-commerce indirect. Bon, في بعض الأحيان هنايا dans le cas où نكون c'est-à-dire l'opération puisque فيها un vendeur et acheteur, c'est-à-dire le vendeur هذاك اللي رانا en contact معاه ما نعرفوش. هذا هو البروبليم. c'est-à-dire le vrai problème. Alors هنا لازم نتاكدوا انه بريميرمون هذايا لو فوندور هذا يكون c'est-à-dire il porte un registre de commerce, يكون ينشط في الانترنت d'une façon légale. La façon légale, parce que ça se peut يكون هذايا illégal, c'est-à-dire un acteur illégal في الآخر. وثاني كذلك ناسيوريو باللي هذا le produit vraiment c'est un produit, c'est-à-dire conforme aux normes qu'elles soient, c'est-à-dire normes nationales ou bien internationales. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention aux opérations d'achat et de vente sur le net. Très bien. Madame Zaknoud, je suis sûre que vous avez plein de choses à nous dire et surtout à nous apprendre. Donc, comme le disait tout à l'heure le professeur Alouti, l'Algérie a réellement maintenant une place, on va dire, ces 2 dernières années, il y a eu un bond dans le domaine du e-commerce. Oui, donc tout à fait. Donc je vais rajouter à ce que a déjà avancé M. Alouti, c'est que le développement de la technologie de la communication ainsi que l'émergence et l'accroissement des échanges commerciaux ont donné le fruit du commerce électronique. Et en Algérie, c'est vrai que c'est encore à ses premiers stades, mais ça avance d'une manière assez remarquable. Ceci donc est révélé selon les rapports. Je vais citer par exemple le dernier rapport émis par la CNUSED, qui est la conférence des Nations Unies sur l'économie et le développement, où l'Algérie a gagné donc 29 places en matière de commerce électronique. Continentalement, en Afrique, elle est classée 4e. Donc ceci déjà révèle que l'Algérie progresse en matière de commerce électronique. Comme l'a déjà dit M. Alouti, c'est vrai que l'Algérie, c'est-à-dire que la pandémie liée au Covid-19 a boosté d'une certaine manière le commerce électronique, dans le sens où les déplacements étaient limités suite aux restrictions sanitaires donc imposées par les pouvoirs publics. Donc, où les personnes ne se déplaçaient pas. Donc, c'est vrai que ça a un petit peu boosté. Mais il faut savoir aussi que le terrain était déjà préparé bien avant. D'accord. Il y a eu donc la promulgation de la loi du commerce électronique en 2018. Il y a eu, donc, cette loi a fixé d'une manière générale toutes les conditions, fixé toutes les règles en matière de commerce électronique. Donc pour les conditions d'exercice, que ce soit pour les obligations que doit donc respecter, que ce soit les e-fournisseurs et les e-consommateurs. Lorsqu'on parle de commerce électronique, il n'y a plus fournisseurs, consommateurs. Donc on attribue le i au e-commerce, donc c'est e-fournisseurs et e-consommateurs. La loi prévoit donc de définir, je vais rajouter à ce que a dit M. Alouti aussi, que la loi définit le e-commerce comme étant l'activité par laquelle donc un e-fournisseur propose
un bien ou un service à un e-consommateur, donc à distance et par voie électronique. La question des fois qui se pose aussi est comment devenir e-fournisseur. Donc la loi prévoit des conditions. Pour qu'un commerçant soit un e-fournisseur, il doit remplir donc 3 conditions principales. Déjà, comme l'a souligné M. Alouti, il doit être détenteur de registre de commerce avec le code d'activité relatif au commerce électronique. Donc tout ça, c'est au niveau du ministère du Commerce. Exactement. Donc ils doivent se déplacer au CNRC, d'ailleurs, parlant de commerce électronique, il y a même des procédures en ligne qui se font à distance. Donc le CNRC, c'est le Centre national du registre de commerce pour nos téléspectateurs. Donc le code d'activité qui est le 607-074 relatif au commerce électronique. Par la suite, ils doivent donc enregistrer le nom du domaine, qui est la deuxième condition, donc au niveau du CERIST, qui est le Centre de recherche de l'information scientifique et technique. Après ceci, donc, ils déposent au niveau du CNRC le nom du domaine. Quand on dit nom du domaine, c'est que le site, c'est l'extension .com.dz. Et que aussi la troisième condition, c'est que le e-fournisseur doit héberger son site en Algérie. Donc à partir de là, on pourra dire que ce commerçant est un e-fournisseur. À ce niveau-là, il y a une liste au niveau du CNRC qui regroupe tous les e-fournisseurs exerçant de manière légale, donc, et qui est accessible au public, Justement, ce que je voulais vous poser comme question, est-ce que c'est assez simple pour les commerçants? Parce qu'on sait très bien que la plupart des commerçants ont l'habitude de commercer, on va dire, directement, mais là, ils passent, on va dire, presque au virtuel. Est-ce que c'est facile de le faire? En fait, c'est une motivation pour nos consommateurs. Maintenant, si on rassure le consommateur et on lui dit que cet opérateur-là exerce d'une manière légale, et que la liste, comme je vous l'ai déjà dit, la liste est disponible et accessible au public. Donc, il suffit juste de rentrer au site du CNRC et la liste est là. Donc, pas vérifiée, mais pas seulement vérifiée, mais aussi elle est accessible. Donc, ils peuvent se diriger et faire leurs achats par rapport à ces opérateurs-là. Donc, c'est une manière de les rassurer et de les sécuriser, du moment que c'est des opérateurs qui exercent de manière légale. Très bien. Voilà. Alors, juste pour étayer vos propos, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder un reportage et on revient juste après. Avec le développement technologique, Internet est devenu un canal d'achat pour le consommateur. Certaines plateformes et applications ont complètement modifié la trajectoire du commerce traditionnel. Téléphones, tablettes et ordinateurs liés à Internet permettent de vendre, d'acheter et de proposer ses services. Aujourd'hui, grâce au e-commerce, plus besoin de se déplacer. Il faut savoir que le e-commerce, c'est l'une des nouveautés en Algérie. Surtout que le législateur algérien il a promulgué une loi, la loi 1805, qui réglemente cette activité commerciale numérique. Ce qu'on gagne un peu dans le e-commerce, c'est le gain de temps. On gagne du temps. Comme on sait qu'il y a beaucoup de circulation, beaucoup de problèmes un peu pour avoir un peu ce qu'on a commandé, donc on utilise le e-commerce. Ce mode d'achat présente de nombreux avantages. Hormis la large gamme de produits proposés, le e-commerce permet l'acquisition rapide des produits et nous évite le déplacement. Cependant, bien qu'il soit flexible, le e-commerce a bien des inconvénients. Interaction limitée avec le vendeur, incapacité de tester le produit, incompatibilité de produits livrés avec celui proposé sur l'image du net. Le consommateur algérien il fait face à de nombreux avantages. C'est-à-dire, il peut épargner le temps de déplacement, il peut trouver des offres plus importantes, il peut faire aussi, on va dire, il va gagner certains conforts dans son shopping, au lieu d'aller se déplacer au marché, au supermarché et aux grandes surfaces. Il va tout sur son téléphone portable ou bien sur son ordinateur du bureau, il pourra surfer sur ces marketplaces et ces stores numériques. Malheureusement,
il n'y a pas un bien total, mais il y a aussi certains inconvénients, parce que le e-commerce a permis à plusieurs personnes de mal intentionnées, bien sûr, de commettre des actes d'escroquerie, des actes de fraude. Et c'est ça le plus grand danger dont l'utilisateur algérien fait face. برك شريت بار انترنت نورمال دخلت طابله للدار عادي وعجبتنا نورمال صارت حاجه برك صغيره كي جاب لي الطابله هذيك ماشي اللي دومونديتها صرا سوء تفاهم عاود ولينا جبناها من الديبو كل شيء بيان. Bien que le produit proposé soit intéressant et les offres attirantes, il est important d'être vigilant. Lorsque vous effectuez un achat en ligne, bien consulter les avis des clients et bien maîtriser l'outil informatique pour mieux faire des recherches sur le vendeur et protéger ses données personnelles. Ce que nous recommandons en tant que service de lutte contre la cybercriminalité de la Sûreté nationale, c'est que l'utilisateur doit toujours, on va dire, suivre les bonnes pratiques pour surfer sur Internet, avoir une très bonne hygiène informatique pour se prémunir de ces risques-là. Tout d'abord, on ne va pas surfer, on ne va pas faire des achats sur des sites et sur des stores qui ne sont pas référenciés. Le vendeur est inconnu, le prestataire de service il est inconnu. Il faut voir toujours si cette personne elle est fiable ou non. Il faut toujours lire les reviews, les commentaires des personnes qui ont interagi avec ce store-là. Aussi, il est toujours important de surfer sur des sites sécurisés. C'est-à-dire, il y a certains stores numériques qui sont hébergés dans des serveurs. Il faut utiliser des serveurs sécurisés. Pourquoi? Parce que certains stores vont vous demander d'introduire des informations personnelles. Du coup, ces informations peuvent être compromises, peuvent être utilisées à des activités nuisibles à la personne. Le e-commerce, c'était un truc de sécurité. Ça veut dire que le paiement est sécurisé et il y a moins d'arnaques. Maintenant, s'il y a une arnaque, ça dépasse un peu l'électronique. C'est un mouvement un peu de criminalité, des personnes qui rentrent un peu dans le code pénal. Et ça, c'est la justice qui prend en charge. Les clics des achats vous emballent. Vous réservez, vous achetez vêtements, déco, livres. Le e-commerce explose. En parallèle, la e-arnaque aussi. Pour éviter de se faire piéger, apprenez à vous informer sur les bons gestes à adopter sur la toile. Voilà, c'était le conseil de... Alors Yasmine Belhidja, donc un reportage de Yasmine Belhidja qui nous disait de rester vigilant. S'il vous plaît, quelles sont les conditions que doit assurer un e-fournisseur et un e-consommateur? Oui, donc parfait. Pour justement la dite loi 1805 relative au commerce électronique, prévoit des conditions, des obligations à respecter, que ce soit pour le e-fournisseur ainsi que pour le e-consommateur. Le e-fournisseur doit donc en premier lieu établir un contrat de vente électronique et établir une facture de vente. Il doit aussi donc il doit exécuter le contrat, c'est-à-dire que si le e-consommateur a fait une commande assez particulière où il exige une référence, un modèle, le type de livraison, le type de paiement, la couleur du produit. Donc il doit exécuter à la lettre le contrat électronique. Il y a aussi, en parlant de contrat électronique aussi, le e-fournisseur sur son site ne doit pas exiger des informations à caractère personnel. Nous avons constaté il y a des sites où ils demandent des fois des informations trop approfondies par rapport aux e-consommateurs, telles que la profession, le salaire. Donc en fait, ça c'est totalement interdit. Oui. C'est des choses qu'il faut savoir. Ces informations n'ont rien à voir avec cette vente. Donc ça enfreint aux dispositions de la loi. Il y a aussi le e-fournisseur ne doit pas proposer des produits non disponibles en stock.
lorsqu'on parle de produits, c'est biens et services. Donc c'est un bien matériel comme c'est un service tel qu'un voyage, restauration, transport, etc. Le e-fournisseur aussi donc doit, c'est-à-dire que si le produit livré n'est pas conforme au contrat, ici le e-consommateur possède un délai de 4 jours pour rendre le produit au e-fournisseur et le e-fournisseur lui doit donc restituer, de rembourser déjà le client, que ce soit sur la totalité de la commande ainsi que les frais de livraison. D'accord, ça c'est bon à savoir. Donc oui. Que ce soit et le paiement et les frais de livraison. Tout à fait. Et l'enfreint à cette disposition aussi donc se répercute après, il y aura des sanctions donc par rapport au contrevenant, au e-fournisseur. Il y a aussi, si par exemple le produit est défaillant, là aussi, le e-fournisseur doit bien sûr soit rembourser, réparer ou carrément, c'est-à-dire restituer le produit au e-consommateur. Comme le e-fournisseur donc a des obligations, on va passer au e-consommateur qui lui aussi a des obligations qui sont, par exemple, il doit payer bien sûr la facture à la réception, il doit signer un reçu de livraison. De livraison, oui. Tout à fait. Quand on nous demande de payer avant de recevoir justement notre commande, souvent on a des mauvaises surprises. Quand on paye avant, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Oui, quand on ne reçoit pas, c'est justement là. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le cas où le produit ne correspond pas à la commande déjà commandée. C'est-à-dire, et là, le e-fournisseur est tenu à rembourser. Donc on tombe dans le 5e cas dont on a cité tout à l'heure. Voilà. Et s'il ne veut pas rembourser, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de s'orienter vers les organes de contrôle. Et c'est ça justement, je vous remercie pour ce point, parce que les consommateurs, généralement, ils reçoivent des produits et ils ne font plus rien par la suite. En fait, ils sont déçus, peut-être. Ils sont déçus et ils ne font plus rien. On ne sait pas quoi faire. Exactement. Et c'est là où il doit se diriger au service donc, du ministère du Commerce, les services de contrôle. Donc, ils sont disponibles, c'est-à-dire qu'ils sont à l'échelle nationale. Donc, il y a les inspections territoriales, il y a les directions du commerce de Wilaya, il y a les directions régionales du commerce aussi, c'est-à-dire qui couvrent tout le territoire national. Il y a même le numéro vert, le 10-20, où s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils appellent et ils déposent leur plainte et une enquête est ouverte. Et on fait généralement valoir les droits des consommateurs. Mais des fois, madame, c'est l'inverse. C'est le consommateur qui est fraudeur. C'est-à-dire, dans le cas où il dit, par exemple, il fait le portable ou le fournisseur. Il supporte c'est-à-dire des charges des frais de transport, etc. Dans ce cas-là, est-ce que le e-fournisseur il a le droit de déposer un plainte? Oui, c'est l'une des obligations du e-consommateur. Donc, il doit déjà payer. C'est pour ça qu'il doit recevoir. Maintenant, si il y a un contrat, et comme je vous l'ai déjà avancé, il y a des informations. Donc, le e-consommateur a toutes les informations du e-consommateur. Donc, il peut aussi, par la suite, déposer une plainte à l'encontre du e-consommateur. C'est pour ça qu'en fait, il vaut de préférence établir des contrats entre les... C'est la garantie. C'est pour ça qu'il faut s'orienter vers les e-fournisseurs qui exercent de manière légale. Voilà. Puisqu'ils sont identifiés, et c'est très important d'identifier la personne ou bien c'est-à-dire la partie avec qui on contracte. Wahida, toi, tu vas nous dire un petit peu comment faire pour éviter toutes les arnaques? Exactement, mais juste après le jingle? Yes, après le jingle. Oui, chérie, et on revient. Alors, lors des achats en ligne, il est nécessaire d'être vigilant, mais surtout d'adopter quelques bons réflexes pour éviter de tomber dans des pièges. Moi-même, j'ai été victime de certaines personnes malhonnêtes ou vendeurs malhonnêtes. Mais j'essaie de faire très attention depuis quelques temps. La première des choses, il faut toujours se méfier des offres
trop alléchante. C'est-à-dire que, par exemple, ce produit, il coûte 100 dinars dans des boutiques en temps normal et je le retrouve à 20 dinars. Là, je dois me poser des questions. Je dois me renseigner pourquoi de 100 dinars, il passe à 20 dinars sur le e-commerce. Il y a aussi des propositions de voyage, comme vous avez cité tout à l'heure, où une chambre d'hôtel sur le site internet de l'hôtel, ça coûte 10 000 dinars, mais avec l'offre, on la retrouve à 2 000 dinars. Il faudra se poser des questions et non pas aller directement acheter le produit ou le service. Si c'est trop beau pour être vrai, il faut faire plus attention. Exactement, il faut faire très très attention. Donc on doit non seulement, ça doit nous alerter, mais aussi on doit nous pousser à faire le plus de recherches et comparer les prix ailleurs. Maintenant, avec toutes les technologies qu'on a chez nous, on peut prendre la photo du produit, la mettre sur un moteur de recherche et essayer de trouver et de comparer les prix, mais aussi il peut nous orienter vers des boutiques qui ne sont pas loin de chez nous. Donc, dans notre périmètre, et je peux avoir une idée sur les prix. À partir de là, je décide si je dois prendre le produit ou pas. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, pour un site e-commerce qu'on ne connaît pas, il faut toujours s'assurer que le site soit algérien, donc hébergé ici en Algérie, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises, comme vous avez cité tout à l'heure. Et il y a l'extension DZ. Oui, exactement. L'extension .dz. C'est très important. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des recherches. C'est-à-dire que je prends le site Internet, je vais sur un moteur de recherche. Moi, c'est des astuces que je fais. Et je mets le mot-clé arnaque à côté et j'essaie de lire les commentaires pour voir s'il y a eu des témoignages, s'il y a eu des plaintes. Et parfois, ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être des bons points. Hein. Enfin, on peut trouver des étoiles. Voilà, qui pourrait nous aiguiller, nous aider à faire notre choix. Donc, toujours laisser peut-être, on va dire, un avis, c'est très important. Exactement, c'est très, très important. Il y a aussi, il faut lire les conditions de vente et d'achat des deux côtés. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'achète ce produit, donc la condition, il faut que je sache si je vais pouvoir le rembourser ou pas, si je dois l'échanger ou pas. Dans les conditions, c'est très important, je pense, que moi, en tant que e-vendeur, je dois tout signaler, la dimension, les couleurs disponibles, si éventuellement mon produit contient un petit défaut, parce que parfois, on peut avoir une traque-bicha, une gratinure, on peut avoir aussi un petit bout qui est cassé, mais que ça peut passer. Donc ébréché ou en tout cas abîmé. Voilà, il faut toujours signaler, c'est pas au moment où le e-vendeur va le recevoir, il va avoir la mauvaise surprise de découvrir ce qui ne va pas. Voilà. Il y a aussi, très important, il faut toujours vérifier l'identité du vendeur parce qu'il faut savoir, on ne passe pas uniquement par les sites internet, on ne passe pas par les applications de vente. Il y a toujours des petits coins où, sur des plateformes où on peut acheter. Moi-même, en tant que personne, je ne suis pas une entreprise, justement, comment je dois faire pour vendre? Est-ce que je dois passer par les mêmes étapes qu'une entreprise qui fait du e-commerce? Sachant que de temps à autre, peut-être que je peux revendre des choses chez moi. Donc, déjà, comment je veux faire en tant que personne pour vendre mes produits? Ensuite, je vous pose la question à vous. Je vais vous répondre. Oui, ensuite, dites-moi. Ensuite, moi, je vais vous dire. En fait, si on a départagé les opérateurs, c'est-à-dire les intervenants, disons, exerçant dans le e-commerce, il y a la partie dont on a déjà cité tout à l'heure, qui exerce de manière légale, qui remplissent toutes les conditions. Nous avons aussi les commerçants qui ont déjà des locaux commerciaux et qui utilisent, que ce soit les réseaux sociaux pour promouvoir faire la promotion, tout à fait, de leurs produits. Et nous avons aussi de particulier à particulier. Et généralement, c'est là où on a le maximum de problèmes. Exactement. Parce qu'en fait, c'est difficile après de remonter la piste et de voir exactement qui des deux parties a raison. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, les intervenants sont moins identifiés. Toutefois, il reste toujours possible de les identifier du moment que les organes de contrôle, c'est-à-dire que nous, en tant que ministère du Commerce, nous travaillons donc en étroite collaboration avec les services de sécurité. Donc, il nous arrive parfaitement d'identifier ces contrevenants. Donc, voilà. Donc, si on a à classer, donc il y a toujours une solution. C'est-à-dire si on a de préférence, il faut s'orienter vers ceux qui exercent de manière légale. Puis nous avons la deuxième catégorie, c'est que déjà ils sont identifiés et qui utilisent justement ces réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. Donc c'est des opérateurs économiques qui sont identifiés, et qui exercent aussi. Ils remplissent pas toutes les conditions.
Et c'est justement, on lance un appel à ces commerçants pour adhérer et faire partie de la liste dont on a déjà parlé, de la liste des e-fournisseurs qui exercent de manière légale. Voilà, c'est-à-dire que c'est bien pour les deux parties. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, petite astuce, quand il s'agit de faire une transaction avec un particulier, moi ce que je fais, déjà si c'est sur un réseau social, je clique sur le profil et je vérifie, parce que quand on clique sur le profil du vendeur, on va retrouver tout son historique des publications. Donc je pourrais lire à partir de là les commentaires des gens, mais aussi ce que je fais, je prends son nom et son prénom, bien son identifiant, je vais sur Google, je mets transaction, je mets mots-clés, des mots-clés, achat, arnaque, retour client, et là je peux lire et je peux avoir des maximum d'informations. Exactement. Il y a aussi, dernier petit truc à faire, c'est quand il s'agit d'acheter un article, assurez-vous de la bonne dimension des tailles, parce qu'on a remarqué, moi-même j'ai été sujet à cette petite arnaque, c'est quand on nous présente le produit, on le photographie d'une manière plus que professionnelle. Ah oui. On a l'impression que c'est grand. Immense. Voilà, moi j'ai commandé en ligne des moules pour des bougies, et quand on m'a présenté le moule, j'avais l'impression de l'avoir il dépassait 20 cm et c'était magnifique. Et en fait, il était tout petit. Si je vous montre la photo, il dépasse pas 2 cm. J'étais tellement déçue. En fait, quand on me l'a emballé, c'était dans un carton immense. Oui, voilà. Et puis l'arnaque, c'est quand on emballe aussi, parce que là, quand on réceptionne le livreur, il nous presse un peu. Exactement, il nous dit, Raoul, j'ai pas le temps. Et puis, il nous remet notre colis. Allez, on paye et il s'en va rapidement. Le temps que j'ouvre, je me retrouve avec comme ça. En fait, Wahida, c'est pour rejoindre un peu ton idée. Moi, en fait, j'ai eu la même chose, mais dans l'inverse. En fait, j'avais commandé une paire de baskets. Donc, la manière dont elle a été photographiée, en fait, me plaisait et tout. Mais une fois que j'ai été livrée, en fait, elle était beaucoup plus volumineuse que j'avais imaginé. Donc, faire très attention. Moi, personnellement, surtout quand il s'agit tout ce qui est, on va dire, vêtements ou quelque chose comme ça d'assez particulier, il vaut mieux, je pense, faire ses propres achats Sinon, dernière petite astuce. Quand il s'agit d'acheter tout ce qui est vêtements ou alimentaire, moi, j'évite d'acheter tout ce qui est médicaments en ligne parce que là, c'est un peu grave, je pense. Il faudra aller s'orienter vers des boutiques. Pourquoi ? Parce que la boutique, elle est fixe. Si j'ai un souci dès demain, je peux même réenvoyer mon article. Sur place, le jour même, oui, le jour même, et je peux me déplacer. Ça, c'est dans les pires des cas. S'ils ne me répondent pas, c'est en jamais. Je peux me déplacer ou réenvoyer via la poste ou autre mon article. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Entre parenthèses, le problème du commerce, en général, c'est un problème de confiance. Entre les intervenants, c'est-à-dire dans cette activité, c'est bien le consommateur, le fournisseur et l'État. Dans le cas où il y a une confiance entre, c'est-à-dire le consommateur, je vois par exemple le chiffre d'affaires dans des pays développés, il y a plus de 200 milliards de dollars. Le e-commerce. حنا مازلنا شويه بعد شويه ومازال الناس شويه تخاف من هذا الاي كوميرس هذايا. الوغ هنايا لازم تكون ميم لي فوندور هذو باش يخدموا على السمعه نتاعهم باش يديفلوبيو هذا الاي كوميرس لازم هما يكونوا سوريو ستادير بلوس يكونوا سوريو هذو لي فورنيسور اوتوماتيكمون راح يطلع لو شيفر دافير تاع الاي كوميرس هذا هو لو بروبليم. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas encore l'habitude d'avoir le paiement en ligne. Voilà. Peut-être qu'il faudrait commencer à installer des terminaux de paiement. Voilà, bien sûr. Ça aiderait à booster le e-commerce. Chauffez, madame, la base de l'e-commerce, c'est le paiement électronique. C'est pour cette raison qu'on a pris plusieurs mesures, c'est-à-dire dans l'encouragement de ce mode de paiement. Presque les banques, c'est-à-dire les banques virtuelles, c'est-à-dire le paiement électronique. On les cartes, mais tu sais, la carte CIB ou la carte Dahabia de la Poste, on utilise. Par exemple, à titre personnel, je paye mes factures à travers الذهبيه حطها هنا في جيبي دائما معايا تمشي معايا فو با لا ليسي تريني ما نخليهاش دائما في جيبي. الور علاش هنايا سا انكوراج كذلك لو كوميرسون. انا دي فوا نروح باغ اكزومبل مانيش عارف في السوبيرات ولا ما نشكون رافد لاموني مين كي كنت رافد لاكارت نشري وسي دي كارت دو بايمون بون مازال ما وصلناش لا كارت دو كريدي. رانا في لا فاز تاع لا كارت دو بايمون ما عندناش ستادير لا كولتور تاع لو كريدي. لا كارت دو كريدي سي كوا ستادير
كي يكون يخصك دراهم تزيد كما نقولوا بالدار تتسلف لك فوالا مازال ما وصلناش ليطاب هذيك مي اترافير لا كارت دو بايمون جو بو اشتي ستادير بليزيور برودوي سوبوزون راك افيك مع لي زونفون تاعك تروح لا بوتيك تعجبهم حاجه ولا وانت ما عندكش باش فوالا ça dépasse le budget prévu voilà ça dépasse le budget ou des fois tu tombes dans des jours fériés par exemple des jours fériés وين لا بوست راهي مغلوقه لا بنك مغلوقه alors la carte elle est très importante ولازم تكون عندنا une culture تاع l'utilisation تاع la carte هذايا c'est pas donné à tout le monde d'utiliser la carte لازم الانسان تكون عنده ثقافه كيفاش يستعملها avec rationalité c'est-à-dire بعقلانيه باسكو دي فوا نشوفوا واحد المظاهر برا c'est-à-dire لي غاب هذوك نلقاهم مفسدين نلقاهم كذا لازم تكون عندنا ثقافه كوم لي بي ديفلوبي ما عندهمش هذا لو بروبليم هذا خلاص كما نقول لك هذا لو بايمون اون كاش هذا خلاص تقريبا ما نلقاوهاش alors c'est pour ça de raison que si on veut c'est-à-dire développer le e-commerce on doit en parallèle ou bien parallèlement développer le e-payment وهنا نتكلموا على le système bancaire qui doit c'est-à-dire inclure dans cette opération de développement du e-commerce. Voilà. Très bien. Madame Zaknoun, qu'en est-il des sites web marchands? Les sites web, si vous permettez, je vais, bien sûr, je vais rajouter quelques informations par rapport au e-payment. C'est vrai que le paiement électronique est donc un anneau très important dans la chaîne du e-commerce. Il y a deux types en fait de paiement électronique. Il y a le paiement électronique direct. Là, c'est à l'aide des TPE, des terminaux de paiement électronique qui sont répandus en ce moment. Il y a aussi le paiement électronique indirect, c'est-à-dire à distance via des plateformes, donc par Internet directement. Justement, c'est vrai que ça avance énormément. En termes de chiffres, il y a déjà plus de 46 200 TPE en exploitation sur le marché. En termes de paiement indirect, donc il y a pour les sites, pour répondre à votre question, pour les sites web marchands, il y a 184 sites web marchands certifiés, donc utilisant le paiement électronique. Il faut bien sûr rassurer le consommateur pour utiliser. Il faut rassurer parce que beaucoup de exactement, oui. Justement, il faut le rassurer parce que c'est des sites certifiés et qui répondent tout à fait aux exigences internationales en matière de sécurité. Donc, ça aide énormément. Il y a eu même des campagnes de sensibilisation de nos agents de contrôle à l'effet de sensibiliser les consommateurs d'une part pour essayer de les faire passer du matériel au numérique, disons, et aussi d'une autre part les commerçants. À titre d'exemple, déjà, on va lancer peut-être un petit appel aux opérateurs économiques parce que la loi, donc conformément à l'article 26 de la loi de finances complémentaires 2022, qui stipule que le commerçant donc, doit mettre à la disposition du consommateur le dispositif de paiement électronique et ce avant la date du 31, donc il y a une échéance, et avant le 31 décembre 2023. Donc à ce terme-là, tous les opérateurs devront donc se conformer à cette disposition et permettre aux consommateurs donc, de payer de manière électronique. Et même aussi donc, le consommateur se munir d'une carte de paiement, donc une carte bancaire ou comme on a dit Dahabia. En fait, il faut aussi que même le consommateur commence à y penser. Bien sûr. Je pense parce que peut-être que l'habitude n'est pas encore là, on a plus encore l'habitude de payer. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais je pense qu'il y a un grand pourcentage. C'est un problème de culture, en quelque sorte. C'est un problème de culture. On n'est pas encore... Le citoyen algérien, dans des cas, tu fais تحسوا بلي متخوف من لوتيليزاسيون تاع وي سي فري يعني ديبي ا تو سي كاينه تكنولوجي تحسوا باللي تخوف لوتيليزاسيون يقول لك بالك تحليل لا كارت بالك يسرقوا لي دراهم بالك دي فوا بروبليم في لي تي بي يو هذو دي فوا في سي فري كي سون توجور réticents par rapport à ça. En même temps faut comprendre c'est difficile de changer comme ça. Oui, mais il y a un début à tout en fait, il y a un début à tout et avoir les avantages qu'a cette opération, déjà le gain de temps. Lorsqu'on voit des queues, on évite, comme a souligné déjà M. Alouti par rapport au week-end, où des fois on n'a pas la liquidité nécessaire. La liquidité, oui. Voilà. Et aussi, personnellement, lorsqu'on rentre, c'est-à-dire faire des achats,
lorsqu'on est muni de la carte, on a toujours tendance à faire plus d'achats que lorsque on dépasse le budget. On dépasse le très largement. Tout à fait. C'est plus facile. Donc je pense que les avantages sont assez remarquables et voilà, donc... Même pour la transparence pour l'économie nationale, c'est-à-dire la monnaie juste dans les réseaux formels, c'est bon pour l'économie nationale. Bien sûr. Alors la masse monétaire qui nationale. déroule sur le marché, c'est-à-dire informel, c'est pas bon pour l'économie nationale. Alors on doit entrer cette quantité de monnaie qui circule régulièrement c'est-à-dire dans le marché de formel, dans le marché de formel. C'est comme ça qu'on et à contribue, travers, tout à fait, voilà. on contribue dans la protection même de l'économie nationale. dans les transactions entre les grandes sociétés. On parle de la famille, au niveau de la famille, mais dans les grandes sociétés, normalement, ils doivent c'est-à-dire, travailler avec ce type de e-payment. Tout à fait. Attends, donc qu'en est-il des sites web marchands? Je vous relance sur cette question. Oui. Donc les sites web marchands, qu'en est-il aujourd'hui? Ils sont comment? Parlons donc j'ai peut-être mal compris votre question. Mais quelles sont les conditions qu'il faut en fait pour avoir un site web marchand? Les conditions sont simples. J'ai compris votre question. Donc par rapport aux conditions, elles sont simples. Déjà, lorsque il y a le déplacement vers le sériste, et ça se fait déjà à titre gracieux. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire pour ouvrir un compte, c'est-à-dire un site, pardon, ça ne demande pas en termes de paperasse ou de temps, ça ne nécessite pas grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que l'hébergement en Algérie, c'est là où peut-être pas mal d'opérateurs trouvent des difficultés en termes d'hébergement. Pas d'hébergement, mais de coûts. C'est-à-dire qu'ils préfèrent toujours héberger hors Algérie. Ça coûte moins cher. Ça coûte peut-être moins cher d'après les enquêtes que nous avons effectuées. Et c'est justement là quand on fait appel aux chefs d'entreprise et aux startups donc d'investir dans ce domaine-là. C'est un domaine vierge et puis... très rentable. Voilà, donc c'est pour justement contribuer. C'est-à-dire qu'il y a la chaîne du commerce électronique. On essaie donc de combler le manque de cette chaîne. C'est-à-dire que là où il y a un manque, il faut le combler. Et là, c'est-à-dire donc c'est un domaine qu'il faudrait maintenant, on va dire... il faut se diriger, d'essayer d'héberger c'est-à-dire les sites en Algérie, oui. Très bien. Donc, M. Alouti, en parlant de marketing, de e-marketing, qu'en est-il exactement? On ne peut pas parler de e-commerce sans parler de e-marketing. C'est la première étape. Bon, le e-marketing passe par plusieurs étapes, en général 3 ou bien 4 étapes. La première étape, c'est le marketing. C'est pour cette raison que c'est-à-dire les sites internet qui font ce qu'on appelle la publication électronique. C'est-à-dire il y a des sites où elle est mise uniquement pour faire la publicité pour quelques sociétés. C'est-à-dire il y a plusieurs sociétés qui ont mis des sites internet et publié leurs produits. Et ça permet aux sociétés d'être internationalisées. C'est très important. À travers un site internet, on peut offrir notre produit même à des partenaires à l'étranger. C'est très important. Il suffit que le produit Terna conforme, elle porte la condition, elle respecte les conditions d'ESO, et on peut, c'est-à-dire vendre notre produit à l'étranger. C'est très important. Ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, plusieurs, c'est-à-dire des partenaires économiques qui déroulent la publication à travers les réseaux sociaux. احنا رانا نشوفوا دونك تقريبا ما كاش في لا فامي حتى par exemple un enfant de 5 ans ولا يقول عندي كونت في les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que c'est-à-dire يكون عندنا plus de chances c'est-à-dire de toucher plusieurs clients. هذا هو l'avantage تاع e-marketing ولا la publication électronique. والآن أمور يزيد تطور الآن أترافير هذو مثلا c'est-à-dire les nouveaux réseaux sociaux وين كاين c'est-à-dire des sociétés électroniques كما قالت قبيله c'est-à-dire ils donnent des avis sur des produits ولا احنا انسان ما يروحش يشري n'importe quoi لازم يشوف les avis تاع c'est-à-dire les partenaires ولا les avis تاع les anciens clients
clients-là pour acheter. Sur Internet. En fait, rien ne s'efface. Rien ne Voilà. s'efface. Même C'est si ça la qui est la bonne. personne- Là, ça entre dans la transparence en général. Dans la transparence, elle est. Deuxième étape, c'est l'accord تاع le consommateur, c'est-à-dire هو يشوف le produit نتاعو هذاك يعجبه, يشوف est-ce que il respecte, c'est-à-dire ses choix. Dans le cas où il est satisfait, dans ce cas-là, il clique, il fait la commande, sa commande. ومن بعد هنا يجي le rôle تاع le fournisseur. Dans ce cas-là هنايا هذاك le fournisseur لازم يكون كيما نقول لك بالدارجه يكون قد كلامه, c'est-à-dire اذا قال الليفريزون 3 jours لازم يكون 3 jours, اذا كان 4 jours يقول 4 jours. À la hauteur de la publicité Voilà, qu'il au fait. cours de la publicité qu'il a fait. وهنايا يجي le rôle تاع le fournisseur, وهنا لازم يريسبكتي الاخر تاع le produit تاعو, c'est-à-dire le produit conforme, même les conditions de transport. في بعض الأحيان يكون le produit conforme, ومن بعد les conditions de transport ماشي conforme. Dans ce cas-là يلحقنا المنتوج هذاك فيها بروبليم. وهنايا alors c'est un tout, c'est-à-dire l'opération هذه يدخلوا فيها le partenaire, le consommateur لازم يكون sérieux, le fournisseur لازم يكون sérieux, le transporteur, هذو كاع les acteurs هذو هما اللي يسمحونا باش نديفلوبيو هذا le e-commerce هذايا. طبعا هنايا الاخر كما قالت قبيلات le consommateur doit être vigilant. Donc il a réellement un rôle à jouer. Bien Ce sûr, n'est pas qu'un consommateur. surtout dans le cas où يكونوا des produits pharmaceutiques. انا نبازي على البرودوي فارماسيوتيك. دونك انا باغ اكزومبل نشري مثلا فنجان كيما هذا يجيني صغير ولا يجيني كبير ولا شويه, سي نقولوا C'est pas grave, c'est pas méchant. c'est pas grave. Mais un produit pharmaceutique, وزيد كاينه حاجه انا راهم هذو لي سوسيتي انترناسيونال ماشي غير لي سوسيتي ناسيونال اللي راهم يديروا لا بوبليكاسيون, c'est-à-dire دي فوا يجينا لو برودوي من ليترونجي من الخارج, الور يكونوا دي برودوي بالك فيهم ان بروبليم وما تجازوش على الهيئات تاع الرقابه الى اخره. دون سكالا هنا نخافوا, هنا il faut faire très attention. لا ريبريزونطونت تاع المينيستر كوميرس راهي هنا معنا بالك تعطينا توضيحات, ولكن دي فوا اني نشوف في بعض الاحيان دي برودوي باراميديكو, c'est-à-dire يستعملوها مثلا pour التجميل الاخر هنايا, ومن بعد يكونوا عندهم دي زيفي سيكوندير باسكو ils ne sont pas étudiés, ما نعرفوش المصدر تاع هاد لي برودوي هذا. هنا سي لا où il a le problème. Justement, donc parlant de... J'allais intervenir par rapport aux produits pharmaceutiques. Ce qu'il y a, c'est que le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations protège le consommateur, que ce soit le consommateur en général ou le e-consommateur. Donc lorsqu'on parle de protection, c'est la protection de sa santé, de sa sécurité et de ses intérêts. Lorsqu'on dit intérêts, c'est intérêts moraux et matériels aussi. Donc, à ce stade-là, le ministère du Commerce a mis en place des cellules de veille et des brigades, donc des brigades de contrôle spécialisées en commerce électronique. Et c'est-à-dire que c'est pour appliquer et faire appliquer la loi. La loi 1805, à travers son article 3, qu'est-ce qu'elle stipule exactement? Elle stipule justement, elle interdit strictement la vente de produits pharmaceutiques. Donc, s'il y a un produit pharmaceutique, et bien justement c'est ça, le rôle de ces brigades. Ils vérifient continuellement tous les sites offrant ce service de vente en ligne et les produits prohibés sont strictement contrôlés et il y a des peines, donc de lourdes peines par rapport aux contrevenants. Donc il y a des produits prohibés, que ce soit des produits pharmaceutiques sont strictement interdits. Les peines peuvent aller jusqu'à 1 million à 2 millions de dinars. D'accord. Et même jusqu'à fermeture du site web. Il y a aussi les équipements sensibles. Nous avons donc recensé pas mal de sites ou bien d'annonces proposant la vente d'équipements sensibles qui requièrent certaines autorisations exactement auprès de services compétents. Là, c'est strictement interdit. Nous avons constaté aussi des infractions par rapport aux publicités, comme l'a bien mentionné Madame, donc par rapport au prix attractif, donc publicité mensongère. aux publicités mensongères. Voilà, donc
il appartient aussi toujours aux consommateurs victimes de ces arnaques de s'orienter et se diriger vers les services déconcentrés du ministère du Commerce, donc pour valoir leurs droits. Donc ça doit être un devoir citoyen de porter plainte ou carrément d'aller voir les services concernés. C'est un devoir. Voilà, tout à fait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a tendance à... par exemple, c'est un produit qu'on n'est pas vraiment satisfait. Qu'est-ce qu'on fait? On le met de côté. Bon, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de le faire. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter ici, justement. Il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut signaler, il faut réclamer. Et c'est à partir des réclamations que tout rentre dans l'ordre, en fait. C'est comme ça qu'on évolue. À dire, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Que oui. Des fois, il y a des produits dermatologiques aussi, voilà. C'est vrai, on voit beaucoup sur tout ce qui est produit de beauté. Hein. Il y a comme ça des crèmes qui vantent certains mérites, mais après, c'est au risque et périls. Lorsqu'une crème confère une certaine, c'est-à-dire un pouvoir médical, donc là, on parle de produits pharmaceutiques. Et là, on revient toujours à l'article 3 qui interdit la vente de produits pharmaceutiques. Le consommateur doit être conscient, c'est-à-dire bien sûr. ماشي n'importe quoi le produit هذا يداويك في une semaine. c'est-à-dire la mutilation كاع وكذا ما قدرش يداويك في une semaine بعد يجي واحد يقول لك في لا بوبليسيتي يقول لك هذا لو برودوي يداويك في une semaine 2 semaines انا نشوفوا لا بوبليسيتي surtout sur les réseaux sociaux alors ما لازمش الانسان يكون et les enfants les adultes c'est vrai que les adultes tombent dans le piège alors imaginez les enfants c'est eux les premières victimes des fois des produits pour les obèses يقول لك par exemple يدير الاخر dans une semaine dans 10 jours alors c'est ça. Alors il faut faire très attention aux publications les diront les réseaux sociaux là. Surtout les pères de famille ils doivent c'est-à-dire contrôler ses enfants. Donc la famille a le devoir que ce soit le père ou la mère en fait. Voilà, ils doivent contrôler ses enfants. À l'âge de 2 ans et demi, il manipule. J'ai mon fils qui est presque 3 ans, il manipule le smartphone mieux que moi. Mais pas au point de commander, rassurez-nous. En fait, il peut commander sans faire attention. Il peut manipuler. Et des fois, un enfant à l'âge de 2 ans, de 13 ans, de 14 ans, il dit la commande ou il dit l'akhar. وبلا قادر حتى بالك يستعمل la carte de paiement تاع les parents. Il faut faire très attention. Pour avancer, c'est ça. Pour avancer, c'est un tout. C'est la réglementation, c'est le consommateur, puis après vient le contrôle. Donc c'est un tout pour essayer d'atteindre, c'est-à-dire l'idéal. Maintenant, il existe des applications, on parle de la sécurité électronique, c'est-à-dire des applications au niveau c'est-à-dire des sites où ils font le contrôle هذايا, c'est-à-dire تقدر تدخل لاج تاع لي زونفون تاعك ومن بعد هو يشوف يكونترولي لي ترانزاكسيون اللي راهم يديرهم هذو لي زونفون فوالا يدير هو لو كونترول بارونتال ويقدر يمد لك يقول لك وين دخل واش من الموقع واش من السيت واش راهو دار الى اخره انت tu peux contrôler. Alors هنا il faut faire très attention. Il faut surtout signaler tout. Quand on a des mauvaises surprises, il ne faut pas ranger l'article qu'on a commandé et on le met dans un coin au placard. Où on a vu la nouvelle tendance, c'est qu'on prend en photo et on va sur des groupes sur les réseaux sociaux et on dénonce. C'est pas comme ça que ça se fait la dénonciation. Allez signaler sur le profil, sur le site internet de la personne, sur des plateformes. Il y a des plateformes, par exemple, il y a des moteurs de recherche. Quand je tape le nom de la personne, je peux mettre mon commentaire avec des étoiles et ça reste à vie. La personne, peu importe ce qu'elle va faire, mon commentaire va la suivre à vie. Et aussi, il faut partir vers les ministères et déposer plainte. Allez aussi voir la police. On a vu dans notre reportage qu'il y a une cellule qui prend en charge tout ce qui est arnaque, le e-arnaque encore une fois. Voilà, le e-arnaque. Donc c'est très important. Il ne faut pas se contenter de se dire « Ah, j'ai eu une mauvaise surprise, et ça m'a coûté 500 dinars. » Mais aujourd'hui, à moi, ça m'a coûté 500 dinars. Peut-être que pour une autre personne, le même vendeur, il va arnaquer une personne à 50 000 dinars. Il faut faire très, très attention. Effectivement, c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans le piège. Et juste encore pour rassurer et pour, on va dire, pour dire aux consommateurs et surtout au grand public, quel est le numéro que l'on peut contacter en cas d'arnaque? En cas d'arnaque, il y a le numéro vert
qui est le 10-20. Donc, s'ils ne peuvent pas se déplacer, il y a le 10-20 qui est à la disposition, au cas où vous avez de mauvaises surprises, vous pouvez... qui est opérationnel, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Très bien. J'imagine que, est-ce qu'à travers toutes ces plaintes, vous arrivez un petit peu, on va dire, à voir comment se porte le e-commerce? Est-ce que plus ou moins ça marche bien? Il n'y a pas autant d'arnaques qu'on l'imagine? Oui, donc les arnaques, c'est-à-dire que tout ce qui est déjà... interdit dans le commerce traditionnel est aussi interdit, c'est-à-dire dans le commerce du e-commerce. Et c'est-à-dire que même pour l'évolution, c'est pratiquement c'est synchronisé. Donc il y a toujours, que ce soit dans le commerce traditionnel, nous constatons toujours des infractions sur le terrain. Pour le e-commerce, c'est de soi, donc il y a toujours des infractions. C'est mondial, hein, il faut le rappeler, c'est pas une spécificité. Oui, je vous remercie sur ce point justement que c'est pas un problème par rapport à l'Algérie, mais c'est même par rapport aux pays développés, c'est toujours difficile de mettre au point mettre au point, c'est-à-dire des stratégies où on peut contrôler à 100% exactement. Mais l'essentiel, c'est de progresser. Et lorsque tout le monde intervient dans le bon sens, généralement, on peut atteindre, c'est-à-dire la hauteur voulue et par la suite, Inch'Allah, il n'y aura plus d'arnaque. Comment vous voyez le e-commerce dans quelques années, la place de l'Algérie, puisque déjà, elle a fait un bond assez important ces 2 dernières années? Déjà, ça va dans le très bon sens. Et il y a beaucoup de spécialistes en économie numérique qui ont c'est-à-dire qualifié cette année 2023 de l'année de la numérisation. Donc, ça va vers la numérisation, ça va vers le e-commerce. Il faut juste que chacun fait ses devoirs comme il faut et... Voilà. Voilà, très bien. Monsieur Agouti, oui. Même il existe ce qu'on appelle les intermédiaires entre c'est-à-dire entre le consommateur et le vendeur. Est-ce que je peux citer quelques noms, par exemple Jumia ou la Wesmo? On ne peut pas faire de publicité. C'est des plateformes de vente qui font l'intermédiation entre le consommateur et le vendeur. Même Huma, ils font c'est-à-dire le contrôle. Ils ont un certain Wesmo pour garder c'est-à-dire l'image تاعهم باش يحافظوا على l'image تاعهم. C'est-à-dire ils font le contrôle qu'elle soit pour le consommateur ou pour le vendeur. C'est-à-dire qui يكون شويه l'intermédiaire, je pense qu'il est plus sécurisé qu'un direct entre le vendeur et l'acheteur. Je pense que... Il faut toujours s'assurer. Qu'est-ce que vous pensez? D'après ce que j'ai cru comprendre, et vous me corrigez si je me trompe, il faut toujours revenir vers le site internet pour vérifier si ces plateformes sont conformes, si elles sont inscrites, si moi, en tant qu'acheteur, je suis sécurisée ou pas. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de plateformes et moi-même, j'achetais sur les plateformes que je retrouvais, mais là, depuis que j'ai entendu qu'il y avait... une liste, il faudra vraiment se référer à cette liste. Qui est accessible à tout le monde. Donc, tous ils ont réalisé un chiffre d'affaires très important annuellement. Les intermédiaires, le e-commerce, comme on dit باللغة العربية تجارة رابحة ماشي حاجة. Ils participent aussi. participer à l'économie nationale ويخلصوا les impôts إلى آخره. Alors ما نقولوش شوف باش pour avancer ما نتهموا لا le consommateur لا le vendeur. Il faut être uniquement sérieux. هذا مكان. C'est la confiance. C'est la confiance qui faire développer ou améliorer هذا le type تاع le commerce باش نشوف كيما le pays développé. في le pays développé كاين نلقاو un certain اسمه pourcentage تاع l'arnaque ولا mais en général الان les transactions تقريبا كاع يجوزوا par le biais تاع le e-commerce هذايا. Très bien. Donc, ويدخل كما قلت في l'économie numérique. هذا هو باش يديفلوبا l'économie تاعنا. Très bien. Ben, Inch'Allah, d'ici quelques années. Bon, on essaiera de se revoir peut-être l'année prochaine. On fera encore un autre point sur l'avancée. Oui. Voilà. Donc, on arrive au terme de notre émission. Monsieur Adoté, docteur Adoté, donc merci d'avoir été présent. Il n'y a pas de problème, je suis là. C'était passionnant de discuter de tout ça avec vous. Donc, Madame Zaknonoussi, merci beaucoup. Donc, vous avez représenté le ministère du Commerce. De ce plateau. Merci beaucoup. Je vous remercie. À une prochaine fois, Inch'Allah. Quant à Wahida, merci pour tous les conseils. On se dit à demain, Inch'Allah. Voilà, on arrive au terme de notre émission. J'espère qu'on vous a éclairé un peu plus. Voilà, restez sur les programmes de Canal Algérie. Je vous dis au revoir et à demain, Inch'Allah. Au revoir.